avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec Bruno Satin et Mélanie Ferreira de la rédaction RMC Sport qui nous a rejoint. Salut Mélanie. Salut. Alors avec toi nous allons parler du... pour me surveiller. Exactement. Un peu, on m'a missionné. Et oui, parce que avec toi, Mélanie, nous allons parler du Brésil. Dans quelques instants, l'avis tranché de Daniel sur le Brésil. Sachez d'ailleurs, cher auditeur, que Daniel prend des risques, car il va dire que le Brésil est favori. Mais tout de suite, il adore ça, Daniel. Parlons d'abord du match de cet après-midi. Avec toi, le Brésil qui s'est imposé 3-0 face à l'Autriche. Oui, des débuts un petit peu compliqués pour se débarrasser du marquage autrichien, mais après, voilà, c'était presque une séance d'entraînement pour le Brésil. Ils ont pu facilement dérouler leur jeu face à des Autrichiens assez passifs, mais je pense que Daniel pourra en parler. On l'a vu sur le but de Neymar, une magnifique roulette, mais il s'est couché quand même assez facilement. Ça défend pas trop. Voilà, donc il rend le travail assez facile pour l'attaquant parisien. Le mec, la façon dont il lui fait, c'est presque ça qui le fait basculer en arrière. Tout le monde te dira au moins, et qui plus est quand c'est Neymar en face, tu te mets un peu de 3 quarts pour essayer d'anticiper quelque chose, pas sur les talons comme ça en arrière. Et après Neymar, en plus de Neymar, but de Gabriel Jesus et de Coutinho, plus Neymar, 3 des attaquants alignés par Tite avec Willian. C'est l'attaque de choc du Brésil, 80 buts à E4 lors de cette saison. Et là, on voit qu'ils ont parfaitement fonctionné ensemble. 17e victoire de la sélection brésilienne sous l'ère de Tite sur 21 matchs. Donc voilà, c'est de bon augure. C'est de bon augure. Et pour Neymar, est-ce qu'on est complètement rassuré? Ça y est, il est remis, il est à 100%. Neymar, il se remet en jambes, il n'est pas encore 100%, mais lui-même le dit. En tout cas, il est prêt. Première titularisation depuis son retour de blessure. Et deuxième but. Et surtout, ce soir, il égalise une idole, Romario, avec ses 55 buts en sélection. Il lui a d'ailleurs rendu hommage au moment de célébrer son but, ensuite sur les réseaux sociaux. Voilà, donc devant Neymar, il ne reste plus maintenant que Ronaldo avec 62 buts. Pelé avec 95, là c'est un petit peu plus difficile à atteindre. Il a la pression avant ce mondial, il sait qu'il joue sa deuxième chance, en tout cas c'est comme ça que le présente la presse brésilienne. Pelé aussi, voilà, il était encore tout jeune il y a 4 ans quand il n'a pas pu disputer cette demi-finale cauchemardesque contre l'Allemagne, défaite et élimination humiliante. Voilà, là il a 26 ans, il est prêt et il le dit lui-même, je suis plus expérimenté, je sais ce que c'est qu'une Coupe du Monde. Voilà, donc on sent qu'il est à bloc avant ce mondial. Alors Mélanie, je vais devoir bosser mon portugais, je le sais, mais tu as prononcé le nom du sélectionneur tout à l'heure. Moi je dis Tite, toi c'est Titch. Okay. Vous aurez remarqué aussi celui qu'on a appelé pendant plus d'1 an sur SFR Sport tous les week-ends et toute la semaine, Willian. Mais non, Willian. On disait. Ouais. Alors, je me suis dit tiens, c'est un nouveau. Moi à partir du moment je l'ai dit tous bien. Moi ça fait un an que je le dis mal. C'est vrai. Maintenant tu dis Willian. Je vais essayer, mais ça va même être difficile. Willian, okay. Donc Titch, comment va-t-il? Titch, il va très bien, et puis surtout il fait l'unanimité au Brésil, que ce soit chez ses joueurs, chez les supporters et même chez les journalistes. C'est pas toujours facile. Il faut se rappeler que quand il a repris les rênes de la sélection, le Brésil était assez mal en point, 6e du classement de son groupe aux éliminatoires du mondial. Donc voilà, on dit au Brésil que Tite a transformé la sélection, notamment par sa manière de manager son groupe. Sa commission technique parle de gestion humanisée, voilà, parce qu'il est assez exigeant, il donne des responsabilités, mais il est très très bienveillant. Là, par exemple, on sait que dans la dernière ligne droite de préparation, il reçoit tous les joueurs individuellement, ils discutent ensemble, ils regardent les vidéos de leurs actions, et ça marche puisque Neymar a déclaré que Tite était le meilleur entraîneur avec qui il avait déjà travaillé. Tite le lui rend bien, il le défend à chaque fois que Neymar est attaqué. On se souvient notamment de la polémique avec Cavani et cette bagarre pour le ballon où Tite avait pris sa défense. Voilà, exactement, lors d'une conférence de presse. Donc voilà, Tite, c'est un peu une figure paternelle pour les joueurs de la sélection. L'homme qu'il fallait à cette sélection, finalement. Ouais. Exactement, il sait les gérer, il sait les pousser, et il fait même un pari osé pendant la Coupe du Monde, puisque les familles et les proches vont être hébergés dans le même hôtel que la sélection. Alors ça va être une aile différente, certes, mais en tout cas ça s'est jamais vu. Donc là, voilà, c'est ça, c'est une espèce de pacte de confiance. Je vous laisse la liberté. D'ailleurs,
les Mexicains ont refusé, selon mes informations. Si tu avais fait ça à l'époque de Ronaldinho, t'as un état gentil pour ses copines. Là, ça aurait été compliqué. Ce sont les femmes des joueurs qui sont invités avec leurs enfants, messieurs. Oui. C'est pour ça les Mexicains ont refusé. Oui, Daniel ne parlait pas de. Oui. Mais bon, peut-être que cette sélection est en tout cas un peu plus sérieuse. Voilà. Donc voilà. Et les supporters, c'est pareil, ils sont assez fous d'amour pour Tite. Eux, ils le connaissent mieux que nous depuis ses exploits accomplis avec les Corinthians de Sao Paulo, une Libertadores, la Coupe du Monde des clubs en 2012 et puis deux titres de champion du Brésil. Donc voilà, le Brésil est vraiment confiant sur les chances de la sélection d'aller au bout de ce mondial en Russie. Et c'est peut-être pour ça que le Real Madrid serait intéressé par le sélectionneur Tite du Brésil. En tout cas, lui a dit en conférence de presse qu'il fallait arrêter avec ces rumeurs. Pour entraîner un club, il y en a eu d'autres, des sélectionneurs brésiliens qui ont pris des clubs, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais bon, Tite, il a quand même fait très bien en Corinthians. Il a une expérience de club. Bien en tant que management et qualité de jeu. Il a tiré Neymar. En tout cas, lui a démenti ces informations. Sachez que le Brésil pourrait être complet et dans le groupe de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Et d'ailleurs, le premier match, ce sera Brésil-Suisse le 17 juin. L'avis tranché de Daniel Riolo sur le Brésil. Moi, j'ai joué au tennis le 28. Putain, je me suis fait un boxing day de tennis, mon vieux, là. Tout ce que tu fais entre Noël et jour de l'an, c'est du boxing day. C'est boxing day. T'as fait quoi, toi, au boxing day? Il allait faire les courses. Il était chez Auchan, il a fait le boxing day. Tu rigoles, quoi. Très bien. Alors, le Brésil est favori. Mélanie a beaucoup dégagé le terrain, et je la remercie. Oui, ce que j'avais envie de dire ce soir, sans prendre un risque énorme, et pas de dire que le Brésil est le grand favori, mais c'est en tout cas le mien. Oui, ils arrivent marqués par ce qui s'est passé il y a 4 ans. Entre-temps, ils se sont un brin consolés avec la victoire au JO. Mais il y a eu ce sélectionneur et surtout cette équipe trouvée. Alors, tu l'as pas fait, on va le faire ensemble. Et Bruno, je sais que tu connais super bien cette sélection. Mais le 11 qui est aligné aujourd'hui dans ce match contre l'Autriche sera probablement le 11 titulaire. Et très franchement, quand tu le regardes, Alisson Becker, donc dans les buts, Danilo, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Willian, Gabi Jesus et Neymar. C'est un 11 extraordinaire. Donc des cracks partout. Tite a réussi à en faire une équipe bien rodée, complémentaire. Le problème, souvenez-vous, d'il y a 4 ans, on a parlé de catastrophe, ça a été vécu comme ça là-bas, c'est vrai, ils étaient quand même arrivés en demi-finale, sans Neymar, demi-finale c'est quand même pas rien, mais ils avaient un gros problème, ils n'avaient pas de 9. Là ils en ont 2. Le choix semble être, corrigez-moi, mais Gabriel Jesus devrait démarrer. C'est le numéro 9 c'est normalement le titulaire. Mais s'il se passe quelque chose, c'est pas catastrophique parce que Firmino est derrière. Voilà. Perso, avec un mec comme Neymar, je me demande si Firmino, qui est très habile dans le jeu de passe et dans les remises, pourrait pas presque être meilleur avec Neymar. Mais bon, Gabriel Jesus est un finisseur. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est un super attaquant. Et puis Firmino pourrait rentrer. Ils ont un 11 titulaire qui est magique. Ils ont des remplaçants au top. Ouais, c'est ça, surtout. Ils sont en pleine confiance. Je crois qu'ils arrivent avec une sorte de goût de revanche dans la bouche. Le Brésil, ça rate pas quand même souvent les Coupes du Monde, hein, mine de rien. C'est déjà à la base, de toute façon, toujours un client sérieux, même si j'ai l'impression que dans le mythe du football, pour la nouvelle génération, peut-être que cette équipe a un peu reculé parce que ces derniers temps, très centré sur l'Europe et la Ligue des Champions, on est peut-être plus à même de parler de l'Espagne, mais le Brésil, c'est plus qu'une valeur sûre pour moi. Et ce 11-là, tous ces joueurs qui sont alignés, ça forme une équipe qui me semble vraiment difficile à battre. Vraiment, je les vois aller au bout, moi, cette année, les Brésiliens. Ouais, et en plus, ils ont souvent, le Brésil n'avait pas de gardien, là ils en ont pas un, ils en ont 2. Et en plus, c'est des gardiens. C'est des gardiens. En plus, ils jouent parce que dans leur club, ils jouent comme ça. C'est des joueurs de champ presque. Tellement ils sont doués pour sortir le ballon de derrière. Donc ça rajoute une qualité technique phénoménale à cette équipe. Et je vois pas qui d'autre peut être plus favori que le Brésil aujourd'hui. Ils ont récupéré un Thiago Silva qui est au top. Thiago Silva
a beaucoup souffert sur ces dernières années mentalement. Emery en avait parlé dans l'entretien que j'ai eu la chance de faire avec lui, et je pense que ces épreuves l'ont marqué et lui ont fait beaucoup de bien, et la façon dont il a réussi à redevenir titulaire alors que c'était assez humiliant ce qui s'est passé quand même pour lui de se retrouver. Et Marquinhos était devant. La gestion humaine de Tite. Il était passé derrière. Au Brésil, on n'en voulait plus. Le mec a regagné sa place de titulaire. Je crois que mentalement, il a beaucoup changé. Il sera titulaire, Thiago Silva. C'est Marquinhos qui sera sur le banc. Il sera titulaire avec João Miranda. Ça fait une charnière incroyable. Je vois pas de trou dans cette équipe. Il le fait de faire jouer. J'ai eu peur à un moment qu'il ne mette pas Coutinho, mais qu'il fasse un milieu peut-être un petit peu plus défensif, plus travailleur, avec Fernandinho. Visiblement, ça va plutôt être donc la formule qu'on a vue aujourd'hui. Et là, franchement. Paulinho, Coutinho, Casemiro comme milieu de terrain à 3, c'est extraordinaire. Et rendez-vous donc pour voir jouer le Brésil dimanche prochain, dans une semaine. On en parlera dans quelques instants, car oui, il y a pause évidemment. Bruno nous donnera son avis. Il nous parlera aussi du mercato. On reviendra sur cette affaire Nabil Fekir qui pour l'instant est toujours lyonnais et ne part pas à Liverpool. Merci beaucoup Mélanie Ferreira de nous avoir apporté beaucoup de lumière autour de cette sélection brésilienne. Le premier match pour le Brésil, c'est dans une semaine face à la Suisse. Nous on se retrouve dans quelques instants. L'after c'est jusqu'à minuit. Appelez-nous au 32-16. À tout de suite sur RMC.